Alors, comme on avait promis, on va dire sur le sujet du Sar, qui revient très souvent dans la Torah du Rav Kook, qui est la tempête. On commence d'abord Kouf, Kaf, Bet. La page. Page Kouf, Kaf, Bet. On va avoir plusieurs micros aujourd'hui, dans lesquels il parle du Sar. Kouf, Kaf, Bet, si je me trompe, voilà. Le Shemot Deto. Donc, on va juste lire à partir où il commence les Shemot Deto. Donc, les Shemot Deto, Gvot et les Shemot Detikun, c'est des personnages qui ont une âme plus grande que celles qui sont dans l'ordre de la discipline et le conformisme. Gedulot en Me'od, sont très grandes, mais Vakshot en Arbe Menametziut, Machen Akelim Yicholim Litvol. Ils exigent de l'existence ce que l'existence elle-même n'est pas capable de donner. Mais Vakshot en Orgadol Me'od, une demande de très grande lumière, Kol Maché ou Mugba, tout ce qui est limité avec un rythme, et les Necholot la Seto, ils peuvent le supporter. Et Nirdu Mima'alatan, maintenant d'où elles viennent ces âmes? Mereshit Anetia Shel Havaya Nivalet. C'est-à-dire, dès que Dieu a pensé comment créer le monde, elles appartiennent à cette époque, avant la réalisation du projet divin. Elles appartiennent au niveau de la pensée. Donc toujours la pensée est plus haute que la réalisation, et c'est de là qu'elles sont prises. Itromu Keshalev et Venitachu, donc elles se sont élevées comme une flamme, et de suite elles se sont éteintes, comme toute flamme de paille. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont un très très grand enthousiasme, et qui s'effondrent aussi très rapidement, et qui commencent à comprendre que pour réaliser leurs idéaux, ça nécessite énormément d'investissement et de rétrécissement de l'idéal pour qu'il soit accepté dans ce monde. Et là, ils rentrent dans une frustration profonde, ils laissent tout tomber. Shi'ifatan abilti sofit, c'est-à-dire leur aspiration infinie, l'otichle, ne terminera jamais, c'est comme un feu. Inan mitlapshot bekelim shonim, ça apparaît sous différentes formes. Shofot arbe yoter veter mamida. Donc ils espèrent bien plus que la mesure possible. Au début, vous avez dit ça s'éteint. Quand vous dites ça s'éteint jamais, je n'ai pas compris. Ils peuvent jamais réaliser ce qu'ils veulent. Ils ont toujours de nouveaux projets extravagants. Projet, s'éteint, mais eux après ils brûlent constamment. Ils ont toujours des projets extravagants qu'ils n'arrivent jamais à réaliser. Donc ils sont toujours en frustration et toujours en colère. Et il faut toujours le feu à la baraque. Juste comment vous, parce que c'est, alors je ne sais pas si c'est traduisible, mais comment à ce niveau-là, voilà, là j'ai compris les deux distinctions de personnages auxquels il fait allusion. Mais quand il dit des neshamot de ça ou des neshamot de ça, j'ai un problème parce que je ne sais pas ce qu'est une neshama. La chose qui me fait vivre. Okay. Je comprends que ce n'est pas la même vitalité qui est dans un chat, une souris, dans un homme, dans un végétal, dans un juif. Et même au niveau des juifs, il y a différentes degrés intensité de vitalité. Voilà. Et eux, ils ont une intensité très 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 forte. Mais même quand ce qui les amène à vouloir des idéaux très 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 hauts. Mais là, même quand, parce qu'il a donné quand même une indication ici le Rav, quand il a dit qu'elles viennent, avant même que Dieu a commencé la réalisation du projet. Donc ça veut dire, une neshama, on pourrait dire, c'est une volonté. Je sais pas, c'est compliqué à dire. Mais non, pourquoi j'ai envie de dire ça? Tout est le fruit d'une volonté. Parce que c'est pas la volonté, c'est le fruit d'une volonté. Parce qu'en fait, quand il vient, à mon avis, quand le Rav ici il précise cette phrase-là, il veut dire quelque chose qui est important. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe au moment où on veut engendrer le monde? Ça veut dire qu'on appartient au monde avant qu'il soit engendré. Et donc forcément, c'est la préhistoire. Et donc forcément, on appartient à un monde qui n'avait pas de limite. C'est pour ça qu'il ne supporte pas de limites. Et limites. donc, tu es en train de me dire qu'on va vivre un mashber, que tu vas m'éteindre. Donc c'est une volonté qui voulait être plus, qui a... Tu te rappelles dans votre tchuvot, il dit toutes les créatures, mais ça c'est surtout... Pour apparaître dans ce monde, on doit un petit peu mourir. J'ai compris, mais alors voilà, c'est moi, là, à ce niveau-là, quand on commence à dire, je commence à comprendre à quoi il fait allusion quand il parle de ces neshamot. Et on va dire à quel étouffement ça apparaît. Maintenant, quand on va me parler de la neshama de Tikkun, on va dire alors quoi? Cette neshama, elle apparaît, c'est une volonté qui vient et qui apparaît à un moment où de toute façon, on n'a pas connu quelque chose qui n'est pas de l'ordre du Mukbal. J'ai pas compris. Je n'ai pas connu. Maintenant, je vais dire, ils nous disent ces neshamot, elles sont très hautes.
elles appartiennent au monde d'avant la création. Donc, avant la création, avant la Moukbalout, à Kol Yachol, de quelque chose qui est imperceptible et qui n'a aucune limite, qui est infini. Forcément, je comprends sa brisure, sa cassure quand je vais essayer la bidou. Par rapport aux Neshamot des Tikkun, qui elles, de par définition, appartiennent au monde de la limite. Appartiennent au monde de la limite, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas connu, d'une certaine manière quand je dis connu, ou qu'ils n'ont pas dans leur essence une existence qui appartient au monde qui précède le monde. Mais pourtant, alors c'est ça qui dérange. Toutes les Neshamot appartiennent au monde d'avant le monde. C'est quoi? Alors, non, parce que d'abord, alors pourquoi? Parce que en fait, pour rester cohérent, nous quand on parle de Neshama, on est d'accord, surtout quand on parle de Knesset Israël. Knesset Israël, on parle de Neshama. Dans cette Neshama de Knesset Israël, alors on reçoit tous on aspire tous, on a une vitalité qu'on puise de cette source-là, et qui sera toute notre existence selon la volonté divine. Donc, toutes les Neshamot appartiennent du monde avant le monde, parce qu'on appartient tous. C'est-à-dire, la cause de notre être vient de cette Neshama, à tous les niveaux. C'est-à-dire, le fait que j'appartiens au monde du Tikkun, ma guide, c'est un détail, car en réalité, moi aussi, j'appartiens au monde si tu veux continuer ton image, il y a le noyau intérieur de Israël et la périphérie. Eux, ils appartiennent au noyau intérieur, le plus bouillonnant. Mais cette périphérie, elle appartient aussi à l'intériorité. נכון, אבל היא יודעת לחיות במוגבלות בלי להתפוצץ. זה גבורה, זה לדעת. lui, il n'est pas capable. לא, כי הוא הופיע טרום עולם. הם הופיעו אחרי עולם. לא אחרי עולם. זה בריאה ראשונית. Et on va voir pourquoi ils sont nécessaires dans les transitions historiques. Les autres, ils perdent les pédales. Les autres, ils perdent les pédales dans les transitions historiques. Voilà, mais c'est pas seulement... Alors ça, c'est quand on le ramène maintenant ici, mais même sans parler de transition historique, ils sont nécessaires par rapport à ce qu'il a défini. Parce que pour aspirer à quelque chose qui est la vocation du monde, de revenir au monde qui vient avant le monde, là, il faut des gens qui ont ça dans le sang. Et bien c'est eux. Et il en faut très peu, petite dose. Sinon il faut tout refaire. Il faut des gens de maintenance aussi, constante. C'est ça qui maintient le monde. Mais c'est Gvurat à Gvurat. Et ce type, je vais dans le ce type, on va dire, qui appartient à Sénéchamat de tout, il se doit de réparer ça, et de devenir quelqu'un qui appartient au monde du Tikkun. Et il a le libre arbitre de le faire. Il a fauté s'il ne le fait pas. Mais statistiquement parlant, ils ne réussissent pas. Il y en a un pour 1 million qui réussit. Libi Omerli, il a subi exactement le même mashber que la génération. Au lieu de dire je me barre, je vais chercher autre part monter, et donc où il vit ner l'atmo, ner le mer. Il en parle un petit peu au début, il dit il y en a qui savent casser et proposer une alternative constructive, et d'autres qui ne savent que casser parce que Arwach idalisit nagabaem raksat, le mamash khadra le tocha. Et lui, khadra mamash. Donc on continue, on va juste s'arrêter au Sard. Donc, puisqu'ils n'arrivent pas à réaliser leur projet, ils sont frustrés. Ils voient que pour réaliser leur projet, cela nécessite de rentrer dans des règles, des conditions qui viennent limiter, qui ne permettent pas de s'élargir de manière infinie, vers les sphères les plus hautes. Donc ils rentrent dans la colère, dans le désespoir, au mitor ketseverecha, donc partie de cette colère et même de cette cruauté parfois, bezadon, beshiflut, bekiro. Donc maintenant c'est par principe qu'ils font du mal, par bassesse, par mocheté, de manière abominable, beirous, ils sont destructifs, bekolra, de tout ce qui est mal, ils deviennent les adeptes les plus forts. Tu vois comment quand des fois quelque chose de très 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 haut, qui ne sait pas se canaliser, il en arrive des catastrophes. Demain, après, je ne rien. Je n'ai pas pensé. Là, je les ai pas kiffs. Bon, le bidou, regardez. Donc, c'est des chameaux de tout. Et dit comme ça, cette même distinction, elle n'est pas seulement vraie dans le Ham Israël, on la voit aussi chez les Goïs. Il y a des personnalités, justement, et même c'est presque la naissance de tous les mouvements
qui à la base on dit j'en peux plus de ce monde, on vient avec une alternative parce que ça peut pas continuer comme ça. On l'a dit par là, mais ça Ah. Regarde, regarde. Rota Kodesh, Rel Gimel, Hamoud, c'est pas Amar, c'est Hamoud, Resh, Mem Gimel. C'est-à-dire, Yesod Akas Vayitzira. D'où provient la colère? Yesod Akas, Ba Mitzat Chisron et Yitzira Uchanit. Pourquoi les gens s'énervent? Par un manque de créativité spirituelle. Kibbutz Kochot Uchanim, quand il y a un amoncellement de force spirituelle en toi, Omdim Latzet al Poal, qui normalement devrait s'exprimer au niveau de la intellectuel ou bien au niveau de l'action, Mitzio ou Betiferet Mouvlat, Dochakim et Aneshama. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à s'exprimer, donc ils font de la pression sur la Neshama, ou Metzari Mota, et la font souffrir, Bekit Safon Plimi, et l'amène à une colère intérieure. Donc c'est ça la cause essentielle de toutes les guerres. Kol milchamot goyim, toutes les guerres des goyim. Kol retzach veshot shebivnei adam, tous les assassinats, tous les crimes des hommes. Ad kol rogesh shebaalei chaim, même la colère des animaux parfois, comme eres anachash, le poison du serpent, ad akitzat katan sheberanasim, ou bien la piqûre de la plus petite des bébêtes, bekavana shelezek, évidemment dans une intention de faire du mal. Ba, Mitzad, Aka, Saklali. Tout provient de cette colère globale, mondiale. Ça veut dire, l'insecte, lui, il n'est pas en colère. Mais il y a énormément de personnes en colère dans ce monde parce qu'ils n'ont pas réussi à s'exprimer, ils sont frustrés. On vit dans une sphère de colère. Et donc, eux, ils captent cette colère et ça s'exprime par le fait d'attaquer. Alors, quand on parle de. Donc, il dit en fait toute colère, donc il va s'exprimer à toute colère vient d'une frustration. Vient d'une frustration. Cette frustration qui est un manque d'expression. De capacité d'exprimer tes potentialités. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit Mitzad, Chisaron, Ayetzira, Aouchanit. Litzor, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire, c'est quoi une Yetzira Aouchanit? Faire le bien, penser bien. C'est pas développer affiner un moussag? Non, mais Yotzer Baruch Yeshbecha Kochot Yetzira. Toutes tes forces créatrices préviennent du Créateur. Et donc tu es censé toi aussi créer. Et la création par excellence, c'est l'expression de ton âme, et ton âme elle est spirituelle. Et quand ton âme n'arrive pas à s'exprimer, elle vit dans un corps qui ne fait que manger et dormir toute la journée, elle explose. D'accord? Mais après il y a un mal, c'est peut-être pour ça qu'il l'appelle Yetzira ou Khalit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc, toute frustration de manque de réalisation entraîne de la colère et qui va s'exprimer à tous les niveaux de l'existence. Mais non, il explique dans la piscade après, la colère devrait faire normalement, parce qu'en fait il est en colère contre lui-même. Il devrait se rentrer la tête dans le mur, mais ça fait mal. Donc il faut une baffe à sa femme, à ses enfants, à ses employés. Et ça va tout de suite mieux. Et voilà, c'est son petit gros. Qui c'est qui m'a raconté? J'avais un mec qui étudiait chez moi il y a 30 ans de ça. Il était ingénieur informatique, il travaillait en Chine. Il m'a dit là-bas, dans les entreprises, le chef de l'entreprise, dans chaque étage, il met un punching ball avec sa tronche. Ma vache avec sa tronche. Et tous les employés, quand ils s'énervent contre lui, ils vont taper sur le punching ball, et comme ça il a la paix. Ils ont tout compris le mec. T'as rien. On continue d'avoir le petit papier. Mais Kavana chez les aigles, donc tout provient de la casse à Klali. Il y a une colère générale, globale, mondiale. À Atsur Baolam, tu vois, qui est coincé dans le monde. Emmagasiné dans le monde. Chez Mitzad, Itsur Koach et Itzira, tu vois. Il est emmagasiné dans le monde du fait même de l'incapacité de créer. On peut extrapoler cette idée qui vient rôle au nom de Dieu. Ça veut dire que cette même frustration qu'un homme peut avoir d'un manque de réalisation, imaginez la frustration, qui vient rôle bien sûr, de Dieu entre l'état du monde et sa vocation, et donc ça entraîne une colère divine. Une colère pas dans le sens de notre colère à nous, je dis bien, mais d'une certaine manière ça pourrait exprimer pourquoi le din a cette apparence. On va dire comme ça. C'est pour ça que je dis au niveau de l'apparence, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur pourquoi l'apparence du din, qui est du chesed, on le sait, c'est le remède, mais pourquoi il a cette apparence?
Pourquoi il a une apparence qui ressemble, qui viachol, à une punition qui a l'air d'être humaine, comme le poison du serpent. Et tout provient de ça, de cette incapacité de créer. Donc de là, comment éradiquer le système de la guerre du monde entier, et de toute la cruauté, de tous les crimes, etc. C'est très simple. Plus on arrivera à propager davantage la créativité spirituelle, plus on arrivera à propager le maximum de connaissances, la plus large, et ramifier ceci. Plus on fait grandir la Torah dans la conscience des hommes, Shalom là. Parce que l'expression optimale de l'âme, c'est la connaissance de Dieu, de la Torah. De la même manière que les frustrés, marbim cassent baolam, les égorés milchamot, et même des insectes piquent, ribouille Torah, mori de tonachach. C'est-à-dire, c'est auto-esh. Chaque fois dans le Tanakh où on parle de colère, c'est toujours une association avec le feu. Ba'ara bo hamato. Sa colère a brûlé. Chaon af. Chaon, c'est toujours le feu. Donc le feu. Aaron aussi, c'est le feu? Non, la colère. Non. La colère. Yeshabem comment c'est le Ba'ara avec colère. Le feu, en fait, c'est de l'énergie créatrice, normalement. Et quand elle n'est pas ça incendie tout. C'est le même feu. Non, ça peut arriver chez des gens très bien, sachez-le. Le mec, il peut être Rosh Yeshiva, il faut des baffes à sa femme. Le mec. Parce qu'il est frustré de ne pas être aussi grand qu'il voudrait être. Il a plein de soucis qui l'empêchent d'étudier comme il voudrait. Et pendant Benazbanim, il rentre à la maison et sa femme lui dit on fait la vaisselle, etc. Il explose. Ils n'osent pas le dire parce que ça la fout mal. Donc c'est la femme qui vient pleurer chez le Rav Avinar qui lui raconte que son mari lui fout des baffes. Oui, mais on est d'accord que c'est un indicateur, ça veut dire lui-même. Je parle de sa position à lui. C'est-à-dire de se savoir, Rosh Yeshiva ou Melamed, et de dire j'en suis là, ça doit être un gros indicateur pour faire que sa Torah ne vaut pas grand-chose. On fait un point là, on s'arrête 2 minutes, on se dit je peux pas parce qu'en fait je peux pas représenter ça. Non. Et ne même pas avoir le comportement d'un poltron. Et donc il est encore plus frustré, encore plus en colère, encore plus de baffes à sa femme. Après je pense qu'il faut aussi rééduquer les femmes. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'aller demander à leur maman que quand leur mari leur met une claque, elle lui met un coup de marteau. C'est pas chou. Non, parce que moi, combien j'entendais des femmes. C'est très éducatif. Voir le Rav, mais attends, tu peux aller voir le Rav. S'il est trop fort pour toi, je veux bien. Mais déjà, dans quel rapport tu es de te laisser et surtout, ne pensez pas que c'est des choses qui arrivent très très rarement. Non, ça doit arriver rarement. Oui, mais ça doit arriver rarement. Nashim shechotot makot, imlo makot bayadayim, makot bapé. Oui, mais ça doit arriver rarement. C'est-à-dire, on doit. Dafka, c'est une des très bonnes choses du postmodernisme et du wokisme, de remettre en question des comportements archaïques. Parce qu'il y en a encore énormément. Hein. C'est pas reste. Non, c'est pas seulement Rosh Yeshiva, ça peut être un Mankal Chevra qui est très tirati toute la semaine, et là il va en vacances pendant une semaine, il se sent même base. Il doit faire la popote, et changer les couches à ses gosses, etc. Faire un gros sourire à sa femme au resto, il en aura le bol, combien. Et là, c'est d'avoir. Il explose. Si, tu fais ça. Hein? C'est correct. Tous les gens qui ont une activité très très intense, et tout d'un coup ils sont obligés d'arrêter leur activité pour toutes sortes de raisons, ils explosent. On peut connaître Dieu dans tous les domaines d'activité. Dès que Shakadosh Baruch Hu est avec Bachem, et que tu as décidé maintenant de quitter le Beth Midrash pour aller aider ta femme, maintenant quand tu es en train de langer la couche de ton gosse, Shakadosh Baruch Hu lange la couche avec toi en Chevruta. Et si tu vas le chercher au Beth Midrash, tu ne le trouveras pas parce qu'il est en train de langer la couche avec toi. C'est Betor Hadrachim, Zachidouche al Rav Kook. Bechol, Betor, et pas avec. Il y en a qui ont voulu dire, tu cueilles des oranges, et avec ça, tu dis des Mishnayot. Il est contre de manière violente, ça, dans Rav Kook. Et c'est ça ce qui entraîne une Pitzula Ishut, dédoublement de personnalité. C'est toujours
en train de penser à ce que tu ne fais pas. Non, sois entier à ce que tu fais. Donc ce mec-là qui a quitté le Beth Midrash parce qu'il dit, il a, je sais pas, il a une certaine culpabilité, ma gosse, ma femme avec 6 gosses, la pauvre, etc. Il arrive. Donc en quoi je peux aider? Mais sa tête elle est au Beth Midrash, parce qu'il fait tout le terrain. Alors vite, 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 on ne casse pas les pieds, on retourne au Beth Midrash. לא. החלטת בשכל ובדעת. זה מה שצריך לעשות. עכשיו הקדוש ברוך הוא איתך בזה, בתוך הדרכים. עכשיו זה מדרגה עליונה מאוד. rappelez qu'on était dit sur les prakim, c'est le mishpat qui est makbil chez Chazal, bechol ma'asecha leshem shamayim. D'abord le Rambam il est en extase devant cette formulation. Il dit regarde, moi j'ai tartiné tout un chapitre pour te l'expliquer. Et regarde Rachamim, en 5 mots, ils ont réussi à dire exactement ce que j'ai dit. Sans aucun doute, ça a été dit Beruach HaKodesh. Après, il dit, sache que ce niveau, l'orachok mimedregat hanevim. On ne croit pas que ça c'est vite fait. C'est-à-dire, tu peux faire un discours et donner un cours sur ça, etc. Mais est-ce que véritablement tu le vis constamment et intensément? Quoi que tu fasses, tu es toujours en conscience avec Dieu. Tu ne te déconnectes jamais de Dieu. Tu sens toujours Dieu dans ton intériorité. Qui bekir becha kadosh. Quand tu lèves ta main, c'est Dieu qui est en train de lever ta main avec toi. C'est quand tu lèves ta main pour assassiner. C'est la vitalité de Dieu qui est en train maintenant d'assassiner. Donc tu obliges Dieu à venir faire un verre avec toi. C'est le cholachato. C'est le mégal et la retraite. Donc ces gens-là, ils n'ont pas de frustration. Ils sont toujours avec Dieu. Qui étudient la Gemara, qui travaillent, qui prennent sa douche, même quand il va se balader. On fonctionnel qui est de la beauté de Hachem. Vous savez ça? On le met tout ce calme. Il y a un texte du Rav Steinberg de Zetzal sur la notion du lishma. Et il en ressort que, il expliquait très très bien ça, même plus que ça. Il dit même ce lishma, il n'est pas que quand je fais la chose, je pense à Dieu. Non, à mon coup, je le fais pour Dieu. Maintenant, c'est quoi l'ishma? C'est de faire ce que je fais. L'ishma inyan. L'ishma inyan. Toujours, il dit ça, c'est comme ça. Ataba levakir cholim. Là, il y en a qui font des télim. D'abord, il a l'impression qu'il va mourir. Tu écris des télim pour côté de lui. Non, tu l'arranges son drap. Qu'est-ce que je peux t'aider? Je t'apporte un verre d'eau. Atakol kulcha rak baiser. Baderech ata im Hashem. Lo im Hashem ve aderech. Aderech c'est Hashem. Vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est un petit peu hors sujet grave, quand on voit par exemple ces unités en salle de tankis de femmes, moi personnellement, je les trouve magnifiques. Vraiment. Non, Dafka, d'abord c'est des unités de femmes. Donc elles sont pas avec des. Si maintenant j'en donne. C'est des unités de femmes. D'abord, j'admire leur courage. Franchement, je les trouve. Waouh. Dans toute chose, il y a toujours une étincelle de. Non, mais et leur idéal, vraiment, c'est-à-dire la même chose qu'on trouve chez les hommes aujourd'hui, chez les déesses qui donnent leur vie, mais elles n'ont rien à leur envie. Elles sont au même niveau et elles sont volontaires, des gens qui sont venus du bout du monde pour se joindre vraiment, mais kol hakavod. Et la question que je me pose. Elles ont sauvé pas mal de vies le 7 octobre. S'il n'y a pas, comment ça s'appelle? Bien sûr, si on retire le problème de Tsniout, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un idéal pour les femmes là-dedans? Parce qu'il y a aussi quelque chose, par exemple, quand la femme elle a fauté, une de ses punitions était la soumission physique. Oui, je comprends. Ça veut dire que maintenant, physiquement, elle va devenir moins forte que l'homme. Le Rachaïm, il fait justement, dans sa cla-là, implique la possibilité qu'elle soit violée. Ça veut dire, c'est une de ses classes, elle est plus faible, elle ne peut pas se défendre. Le fait de retrouver aujourd'hui par ces mouvements féministes, ou ces femmes aujourd'hui qui montrent un courage extraordinaire, est-ce qu'on n'est pas en train d'insister à la réparation, d'abord de fait, réparation de la faute de la femme? Kodem Kolken, sache que de fait, elles sont plus faibles que les hommes. Et à cause de ça, ils baissent le niveau de l'exercice en salle. Oui, à cause du féminisme. Non, peut-être. Alors, c'est vrai de manière générale. Mais aujourd'hui, on a des hommes d'abord qui deviennent de plus en plus faibles. Et on a des femmes aujourd'hui avec entraînement et avec préparation qui aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui sont plus fortes que les hommes. Oui, mais est-ce qu'on doit et d'ailleurs ça pour couvrir ses arrières, c'est signé sur un document, j'aime les remis de vote. Il y en a qui ne peuvent plus accoucher à cause de ça. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire il faut faire très attention.
Et le pauvre gosse, il n'y a plus de Donc moment. elle a pas, il y a pas. Il a une, Non, non, je comprends, mais il n'y a pas donc une une direction. montagne de muscles à la place du moment. Ça, salut mon petit gosse, elle le démonte. Donc vous dites, ah, même sans le problème de tsniout, en soi, Non, elle n'est pas faite pour ça. Darko Sheli Shirrosh, elle Darko Sheli Shirrosh. Mais non, qu'est-ce qui est marqué chez Yotzet, Kala Mechupata, Chela Spaka. C'est בעורף. מביאים מים. בעורף. לא, לא בעורף, מביאים אוכל למה? זה עורף. À l'époque, il n'y avait pas de Chela Spaka. כן, כן. L'armée ne donnait pas à bouffer aux soldats, tu te débrouilles. Déjà, tu as le sou de faire la misère, tu comprends, on fait à manger. Donc, sa femme, elle portait la casse-croûte. J'ai compris, donc il n'y a pas d'idéal en soi. Non, Zora, c'est pas au moins. De tous les points de vue, c'est mauvais, cette histoire-là. Eux, ils font ça de bonne intention et ils seront récompensés sur les bonnes intentions, qui est un cas de problème qui appelle Sachar le Paul Bria. Mais de manière générale, le phénomène, il est catastrophique parce que d'abord, ça baisse le niveau d'exercice de Tzal à cause du mouvement féministe. Donc, on ne peut pas faire une aflaya, donc on baisse le niveau. Deuxièmement, un soldat qui est à côté d'une nana, il n'est pas tellement concentré, c'est plus agréable de parler avec la nana que de scruter l'horizon. Donc, toute la sécurité est remise en question. Et Gimel, la catastrophe de la Tzniout. Dans les Khatrila, on donne des moyens contraceptifs, etc. On sait bien ce que ça va entraîner, il faut sur la lune. Lo b'chol et yavo la kodesh, il y a une sikha de Rav Tan, on m'a dit que je ne l'ai pas lu, mais il parle de ça. Lo b'kol davar צריך לחפש את הניצוץ של בושה. יש דברים שיוצאים דופן. לא קראתי את זה. Ça, il y en a une. ככה אמרו Il לי. y a une étincelle, maintenant ça s'appelle יכול accélérateur. להיות. Il y a quelque chose de. Mais il faut, ça veut J'ai dire. pas lu cette création, truc, on m'a dit un truc. Comment elle s'appelle? Lo b'chol et yavo la kodesh. C'est sûr que je l'ai à la maison. Bah, c'est rapes. Mon lit chez Van aussi. C'est toujours, on essaie de trouver le point positif qu'il y a dans chaque chose. Il dit, pas d'avoir, c'est quoi, postmodernisme, homosexualité, lo bechach yesh. Pour je sais pas où, mais non, je dis dans le postmodernisme, il y en a, c'est la déconstruction des יכול להיות, comportements. אני לא קראתי את השיחה, רק סיפרו לי. Mais, רק סיפרו, לא קראתי. oui, mais il y a quelque chose, il y a quand même que si le Rav Taoui dire ça, ça contredit nous ce qu'on a vu chez le Rav, c'est de dire une chose existe par une étincelle divine. Elle n'existe pas, elle n'a pas sa place. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas aller à l'encontre de ce mouvement. Ça veut dire que Mais ça veut dire que moi je dois prendre juste la ficelle. Des fois, sa contribution à l'avancement du bien, c'est parce qu'elle est très 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 mal, elle est totalement mal, qui entraîne une réaction de bien. Mais en elle, il n'y a rien de bien. Ah, c'est son bien, et par le fait qu'elle excite le bien à œuvrer, VM, ah, donc ça pourrait être la cause par exemple de tout ce qui est homosexualité, tout ça. Parce que là-dessus on n'arrive pas à trouver ce qu'il y a de bien. Et donc les gens se renforcent davantage à la compréhension de l'unité familiale, de la cellule familiale. Oui, donc c'est la négation de la chose qui a quelque chose. C'est Kulora, que Mochel Bena, Shirichara, c'est important parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à associer. Donc tu dis qu'est-ce qu'il y a de bon dans le nazisme? Va chercher ce qu'il y a de positif dans le nazisme. זה גורם ריאקציה אחר כך יותר על חיזוק הזהות היהודית, לא עוד, כל דברים כאלה. יכול להיות. טוב, סטינו מהנושא. ביותר הן מתגלות, לא, j'ai sauté, donc מתגלות הן בעזי פנים שבדור. Donc ces âmes apparaissent dans les plus effrontés de la génération. Il les appelle Areshaim Balea Principim, qui sont Reshaim par principe, pas par envie, pas parce qu'ils peuvent faire surmonter leur envie. Aposhim Leachis, Velo le Teavon. C'est pas qu'ils sont assoiffés de faute, c'est d'Afka pour énerver. Nishmatan Gourameot. C'est pas des petits mecs, c'est des gens très 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 grands. Mais Orot de Tohu, Bacharu Beheres. Donc ils n'ont pas réussi à réaliser leur idéal, ils ont choisi la destruction. Et de fait, ils détruisent. Alors là, mitashtash et la dame, et tout le monde s'estompe, c'est-à-dire s'affaiblit à cause d'eux. Et eux aussi, parce qu'ils appartiennent au monde. Ils détruisent le monde. Donc ils se détruisent avec. Mais, après qu'on a dit tout cela, tamtsit a ometz, tu vois que l'okol ometz, le concentré du courage qui est en eux, chez Eshbirtsenam, qui est dans la volonté, et un écoudage al Kodesh. Tu vas pour Yesh un écoudage al Kodesh. C'est ça le point de sainteté qui est en eux. Maintenant, eux, ils sont capables de rien faire avec ce point de sainteté. Ils ne sont pas capables de l'exprimer. Lorsque ce point de sainteté qui s'exprime dans un esprit révolutionnaire est imprégné dans les âmes de la
de la droiture, alors ça leur ajoute de la force. Ils arrêtent de stagner. Le tikkun, Les chameaux des tikkun, ils c'est des gens reçoivent très bien, euh, c'est des gens de maintenance. mais ils reçoivent cette énergie des Tout d'un Neshamot coup, de ils sont mesurés à un phénomène, ils ne savent pas comment l'avaler, ils sont ahuris même. Et malgré tout, ils nispagiment. Ils sont imprégnés de ça, et ça a un effet sur eux de les faire avancer. Pas faire que de la maintenance, et de rentrer dans la nouvelle ère et de savoir gérer la situation. Maintenant, quand est-ce que Dieu les envoie dans ce monde? À la fin des temps. Dans cette époque-là, où on commence un nouvel Ishahara, comment on appelle ça? Enceinte. Le monde ensemble. Je sais pas comment on dit ça. Qui enfante. Un nouvel enfantement du monde. Mais il y a toujours eu des gens. C'est Kodem la Havaya Yitzirit, Chadasha Nifla. Ça veut dire, Tamid Haeder Kodem la Havaya. On doit tout détruire, tous les concepts précédents pour entrer dans une nouvelle ère. Comme la graine ne peut pousser que seulement après qu'elle est pourrie. Parce que l'écorce dure empêche la force végétative d'apparaître. Donc il faut que l'écorce tombe pour permettre la progression d'une nouvelle ère. Mais c'est pas uniquement la fin des temps, il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours la fin des temps aussi. Il y a la fin de ce temps, la fin de notre temps, la fin de notre temps. Dans le passage des temps. Lorsqu'on doit passer à l'élargissement des frontières. Jusqu'à présent, tout le monde pensait de cette manière, ces conceptions. Comme ça s'est passé maintenant, par exemple, le 7 octobre. Ben là, il faut des Neshamot de Toho pour faire changer la situation. Jusqu'à présent, ils ne lâchent pas le morceau, les mecs. On n'a pas encore vu. Ils ne sont pas encore prêts, du point de vue psychologique, à lâcher le morceau. Ah, ils continuent Bien sûr. de toute leur force. Mais voilà, ils essaient de toute leur force à justifier ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et il n'y a que Bibi qui est responsable. Toute la faute retombe sur Bibi. Mais même chez nous, je ne sais pas si vous avez écouté hier quelque chose qui m'a horrifié. Comme Benvir menace de partir. Ils veulent faire entrer Lapide. Et Lévi, comment il s'appelle Lévi, qui voulait faire toute la réforme, c'est Lévi qui voulait les réformes, il est prêt à amener son poste de Sarah Mishpatim à Lapide. Pour que Lapide rentre, tu vois que c'est tout du mensonge. Et qu'on puisse arrêter la guerre et libérer les otages en libérant des millions de criminels. Celui qui a fait pendant un an, ça fait un an qu'il nous prend la tête avec cette réforme, lui il est prêt à donner à Lapide. Tu vois à quoi le Davar, c'est du cirque. Ils font marcher, non on plonge. Achat, ça va être les chameaux de taux. Parce qu'on doit faire une transition. Il faut casser toutes les conceptions précédentes. Le problème, c'est que d'une génération à l'autre, au même titre que voilà, il explique que d'abord il y a chaque, comme vous dites, après un temps il y en a un autre. Et avant chaque passage d'une époque à l'autre, d'une certaine manière, d'un temps à l'autre, il y a eu cet effondrement d'une certaine manière. Mais on voit que chaque fois qu'un Dor avance, comme je dis, les personnalités d'une Dor comme la nôtre sont des rigolos devant des personnalités je vous dis, même chez les Goïms, je prends François Mitterrand. Je l'entends parler, mais je sens qu'il y a un contenu 1 milliard de fois plus intense qu'un baby. C'est des personnalités qui se tiennent à la tête sont nulles, mais la moyenne de la population grandit. C'est vrai, mais d'un autre Regarde ce qui s'est passé dans cette guerre. Tout le monde disait, Dor à TikTok, ce serait une Dor de nul. Il s'avère que c'est le meilleur soldat qu'il y a jamais eu dans toute la... Ça, non, je dirais pas ça. Je dis, ils n'ont pas déçu, ils ont été au rendez-vous. Pourquoi ils seraient mieux que ceux d'avant? Kahalani, le Gibor Israël qui a sauvé tout le peuple d'Israël à la guerre de Yom Kippour. L'or a été l'Ochamim, quelle offre. Il y avait un autre aussi, comment il s'appelle? Aber, qui était aussi Sar. C'est lui qui a annoncé le meurtre de Rabin, si vous vous rappelez, le soir, ce samedi soir. Bon, je ne sais pas quel journaliste était sur place. Je crois que c'est Cherki d'ailleurs. Yahi Cherki. Il est allé sur le front. Qui rencontre par hasard Aber. Il a 62 ans, le mec, il s'est enrôlé. Il peut être le grand-père de tous les autres soldats. Il dit Haïti, l'école Milchamot Israël. L'or Haïti Khaïdim Kalwadaï. Motivation, Messirut, et c'est des gens qui ont grandi avec un massacre devant les yeux comme des abrutis pendant 20 ans. Mais d'où ça sort cette force? Mais je vois plus aujourd'hui. Les dirigeants sont nuls et le peuple grandit. Oui, mais il faut un dirigeant. Là,
faut bien des dirigeants en fait. יש מזמור למנצח מהסדר. Le roi il dit mince, tu as remis le dire et moi alors. זה כתוב, למנצח להזכיר. חפש למנצח להזכיר. להזכיר, משהו כזה. רבינר מסביר את זה. כן, להזכיר, משהו כזה. מה להזכיר? Il dit, bah mince, regarde. Le berger a été renvoyé, l'enclos a été cassé, et toutes les brebis sont sorties. Et maintenant, les brebis retournent, et l'enclos est recolmaté, et le berger alors, tu l'as oublié. C'est marché David Améler, Omer. Vous me d'abord dit que les Juifs se réorganiseront avant qu'il y ait un manik. Après que tout sera prêt, il va atterrir le manik. להזכיר, הוא מזכיר, מה איתי? שכחת אותי? שהגאולה קורית בלי המשיח. המשיח c'est la cerise sur le gâteau à la crème. Si on s'organise pas... On dit tout le contraire, c'est lui qui fait qu'il va faire tout. מצאת את זה? מצליח להזכיר? עם משהו כזה? מצליח לבנה משהו להזכיר. מצליח לדוד להזכיר. voilà. ouvre-le, lis-le. j'essaie de chercher. מצליח לדוד להזכיר. אלוהים להצילני. Mais quel numéro c'est? Donne-lui le numéro. C'est celui-là? Quel c'est ça? Mais c'est quel? Aïn. Lis-le fort, on va voir si on retrouve ce que j'ai dit là. Les autres t'as perdu, t'as fait ta psukim. Il est pas très grand en plus. Nam la ser David l'askir, Elohim la tzileni, Adonai l'izrati chusha, Yevo shovia pero mepak shen nafshi, Yesoga chor vekalmun chafseraati, Yashubu alekev boshtam, Omrim each. יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך ואני עני ואביון אלוהים חושה לי עזרי מפעלתי אתה אדוני אל תאחר. C'est tout? il est petit. לא, זה pas ce מסורת, je me suis gouré. לא משנה, יש מסבור, אני אחפש לכם את זה. אז בקיצור יש מצב שהדור מתארגן לבד בלי המנהיג. וזה התקופה הזו. וכאן la génération arriva à un niveau adéquat, אז המנהיג יכול להופיע. Sans quoi, si un manhig qui débarque, et c'est tous des nuls, il ne peut rien faire. Mais le Mitsuyuti, c'est pas vraiment possible. On a bien besoin d'un représentant. Donc on a, mais qui ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur, tu vois. Oui, mais s'il y a des élections maintenant, c'est les mêmes qui vont se présenter. Ce qui se passe maintenant. On n'a pas de manhig à la hauteur. Surtout ce qui est en train de se passer maintenant. Mais faut aller. Je ne peux pas dire, parce que je vais vous raconter après. S'il y a des élections maintenant, c'est les mêmes qui vont se présenter. Ah. Qui va venir? C'est une énigme. On ne sait jamais. Il se peut qu'il y a parmi nous aujourd'hui dans la société israélienne un Superman qui ne s'est jamais intéressé à la politique. C'est un mec extraordinaire. Et tout d'un coup il va apparaître. L'Avdil, Elef Avdalot, très mauvais exemple. Bennett, illustre inconnu. Tout d'un coup il parachute dans la politique et ça devient le grand héros, etc. Bon, finalement il s'est avéré que c'est un nul, dans certains domaines du moins. Mais c'était quelqu'un qui était dans l'anonymat total. Et tout d'un coup, il est apparu. Donc ça peut arriver avec un vrai manhig. Il avait un CV quand même, le type. Hein. Quel, mais pas dans la politique. Oui, mais bon, il avait le parcours Matcal, start-up. Il se peut qu'il y ait quelqu'un comme ça parmi nous. Il y a un Superman en plein de domaines. On retrouve ce qu'ils disent, oui, Kodesh, Elion, Pour l'instant, il est dans l'anonymat. Quand la situation sera bouillonneuse, il est top. מקום שני שישתדל לכביש ויגיע. ואז באופן דמוקרטי, פוליטי, רגיל, ככה יופיע משיח צדקנו. ככה אני מרגיש. שזה לא יהיה... Ça va pas être extravagant avec des artifices. Naturellement, comme tous les processus de la Géoula. Ça va yofia. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un dessin animé comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qui est Superman, personne ne savait qui était son identité. Je crois que c'était un balayeur de rien du tout, etc. C'est peut-être lui, non, peut-être. Ça se pourrait, et tout d'un coup il met son truc, son uniforme, il arrive et il délivre toute la situation. לא ראיתם את זה? שכחתי איך קראו לזה. אז זה יכול להיות שיש משהו כזה, אי אפשר לדעת. טוב, נותנים. חטאי אני מזכיר היום. ביותר המתגלות וזה אחרית הימים בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירת חדשה ונפלאה, בתחום שעל ההתחרבות הגבולים בטרם לידת החוקה. עכשיו, בעיתותי גאולה מתגברת חוצפה. C'est ça ce qui entraîne l'effronterie.
Il est Vessar, tu vois, le mot Sar apparaît là. Sar Mitrolel, c'est une tempête. Ces gens-là, c'est pas des gens qui font des petits bruits, ils foutent la tempête, ils cassent tout. Sar Mitrolel, Oler Vezoef, Pratzim, Achar Pratzim, Ifretsu. Ils casseront tout. Toutes les valeurs de la morale seront totalement éradiquées. Ils font une brèche partout. Chutzpah Chutzpah Tigdal. C'est l'effronterie, l'insolence. Tout va grandir. Et tout ça pourquoi? Mais en koratruach bechol haotzar hatov shel haor hamugbal hamezumzam. Ils n'ont aucune satisfaction de tout ce trésor du bien, mais qui est limité, et qui a été transmis de génération en génération avec beaucoup de dévouement, etc. Lama, kol il n'est pas à même de satisfaire tous les besoins, tous les désirs. Il peut faire de la maintenance religieuse, morale, etc. Mais il y a des choses bien plus grandioses à faire avancer, et il n'y a pas la force dans ces personnages de le faire. Ils savent entretenir leur collège, la synagogue, faire une dracha, etc. Mais quand on se trouve maintenant dans des révolutions mondiales et faire avancer le monde vers son objectif, ils ne sont pas du tout à la hauteur de le faire. Ils n'ont même pas envie de le faire. Ils ne voient même pas la nécessité. C'est ce que je dis. Et lui, il dit, mais c'est pas possible. Mais alors, qui va faire avancer le bien, si c'est pas la Torah? D'où ça peut provenir? Et c'est quoi cette Torah alors, qui s'en fout du monde? Donc, il dit que c'est la Torah, il n'y a rien d'autre. Donc, ils vont chercher ailleurs, donc ils cassent tout. Oh, je sais pas, un exemple, c'est ce qui a été raconté cette semaine. Il y a un agent du Mossad, qui est pas religieux, qui travaille au Mossad. Il a fait tchouva, il a dit à son chef, il va arrêter parce qu'il ne mange pas cachère, il va avec toutes ses rencontres et tout ça, il ne mange pas cachère. Son chef ne voulait pas le lâcher, il a dit je t'emmène chez le Rav Yitzhak Yosef. Il va arrêter parce qu'il est obligé de manger la cachère? Ouais. C'est mon moutard. Voilà, mais lui il vient de faire tchouva. Il vient de faire tchouva. Voilà, il est parti. Il dit ça, je peux plus de ce métier. Il est parti chez le Rav Yitzhak Yosef. Et le Rav Yosef, et il lui a dit, il mange. Il a dit comment il fait? Il a dit, il met plein de sel, au moins qu'il n'y ait pas d'anard. Il a dit, si je ne peux pas mettre, il lui a dit, tu manges quand même. Donc tu vois, vous voyez que ça veut dire, en fait, c'est pas qu'ils sont dans leur truc, ils voient aussi qu'il y a une nécessité. Alors là, il comprend, puis quoi, il comprend, et pas que lui, il y a eu la même histoire avec le khatan du Rav Eliashib, le Rav, comment il s'appelle? Non, mais voilà qu'ils comprennent, c'est comme le médecin qui a le droit de voter. Non, on ne peut dire, il reste dans sa religion, il reste comme ça, non. Avant de ça, c'est Médine du Kornefesh. De la même manière qu'il dit, une achot, elle peut prendre la voiture Shabbat pour les sauver des vies. Donc, il m'a c'est pas bitachon sur Israël. Mais de prendre de gérer l'histoire humaine. Il aurait pu dire le bitachon, c'est. Pas quel rapport avec la Torah. Il aurait pu très bien répondre, le bitachon, c'est le ribouille de l'imout Torah, ribouille ça, ribouille. Il aurait pu répondre ça. Là, il va pas dire ça au médecin. C'est pas d'illuminer, le Rav Yitzhak. Il doit prendre la voiture pour emmener le Torah. C'est pas d'illuminer, c'est impossible. Oui, ça va, là, c'est logique. Je parle pas des chelous. Où t'as mis Chacham et Posek Amiti. Donc tous les poskim, ils comprennent que Pikor Nefesh, Bechalelim Shabbat. Mais demande-lui, même le Rav Yitzhak Yosef, avec toute sa grandeur, est-ce que nous, on doit rentrer dans la gestion du monde entier, prendre les rênes de la gestion de l'humanité? Mais c'est aussi Beshurat Shabbat, les Moutora. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas que c'est la finalité de la Torah. Avec toute sa grandeur. Ils n'ont pas grandi, Birchad. Et un pauvre type qui n'a jamais étudié la Torah, il dit, mais je ne comprends pas, alors, mais qui va sauver ce monde là? Il y a des cruautés qui se font, des génocides dans le monde, des femmes qui sont violées tous les jours dans le tiers-monde, etc. Et tout le monde s'en fout. Quand est-ce qu'on va construire un monde normal? Et d'autres personnes qui sont religieuses, ça ne les fleure même pas leur pensée. Oui, on a le problème. Ça ne les dérange même pas. On a le moussag Necha Kodmim. Mais c'est. Heureusement, oui, Necha Kodmim, ça veut pas dire que Rak Necha Kodmim, c'est-à-dire que c'est un ordre de préférence. Un ordre de préférence. Donc, c'est d'accord. Bravo, mais tant qu'on n'a pas réglé notre problème, il y a un côté, on dit comme ça, mais il y a un côté, moi personnellement, que je trouve ultra écœurant. Quand je vois quelqu'un qui, a priori, grandit dans nos écoles, dans nos yeshivot, et qui n'est pas préoccupé par le mal, qui ne se sent pas en pleine empathie par le mal du monde, je trouve ça quand je vois un gars qui part en Afrique, Médecins sans frontières, qui sacrifie toute sa carrière, je sais plus, Pierre, il est mieux que nous. Ça, moi, je trouve, ça, non, je dis, mais c'est pas possible de pas, que tu me dises, non, la stratégie, elle est qu'on fait comme ça. Je dis, ok, on est préoccupé de la même chose. Et tu dis que c'est ça la stratégie, je peux comprendre. Mais que ça ne te préoccupe pas, c'est du christianisme, c'est-à-dire que ce monde n'a aucune valeur. C'est du christianisme totalement, c'est-à-dire c'est pas une chita du judaïsme.
Elle n'existe pas, cette chita. C'est ce qu'il dit Marc Patlav. C'est quoi le rôle d'un juif? L'ordre. C'est d'étudier. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu dois être un scalaire toute ta vie. Avaler un maximum de lettres. Oui, mais c'est normal qu'on... Pour faire quoi? C'est qu'un énormément de Jedi. Et quand le Megamat Torah, quand la Nevi'im מדברים על זה, משה רבנו מדבר על זה, כל התורה מדברת על זה. Ils ont oublié le Megamot. Non mais, bravo. Et eux, ils ont les Megamots. Mais normalement, de manière intuitive, ils ressentent les Megamots. Au même titre qu'on dit que, par exemple, je vais pas par exemple, le terroriste du Hamas. À côté, je peux lui trouver des circonstances atténuantes de l'éducation qu'il a reçue. Non, je dis, c'est quand que je vais le condamner, quand l'humain qui en lui n'a pas parlé quand même que ce qu'il fait c'est dégueulasse. Alors là, je dis non, il doit mourir. Ben là, ok, t'as grandi dans une chita qui t'a dit c'est l'étude et la religion le principal. Mais l'humain qui est en toi, il te dit pas qu'il y a un problème avec les gens qui souffrent. Etc. Ouais, mais c'est allumé. Etc. Mais comme chaque transition, elle prend du temps. On peut pas. Mais là, c'est une transition qui date de trop longtemps, là, à un moment. Non, on parle d'une époque où en fait le Ham Israël il était opprimé et tué, et maintenant on lui dit tu vas t'occuper du monde entier. Il va se dire moi, jusqu'à présent on m'a tué. Laisse-moi vivre d'abord. Jusqu'à présent on m'a tué, pourquoi tu veux que je me propose ce monde-là qui a été contre moi? Tu veux que moi je vole le bien? Parce que même pendant c'est difficile de passer à ce stade-là. Parce que même pendant ces 2000 ans, il y a toujours eu des juifs, toute révolution dans ce monde qui s'est inquiété, on trouve toujours les juifs à leur tête. Mais ils n'ont jamais vu ça comme un acte religieux. Bidou. Exactement. Donc il y a toujours eu ces deux catégories. Mais il y a toujours eu des gens qui sont oui, mais comme il te dit le rap, pas en tant que juif. Ne pas dire que Marx est en tant que juif. D'abord, tout ce qu'il fait, c'est en tant que juif. C'est barreau. Il ne parle pas d'une Tadamaout, d'une Sadatoda. Oui, mais il a raison, parce que le judaïsme, d'une certaine manière, bah oui, il a raison, le judaïsme ne dit pas ce que l'autre chita dit, de ne pas s'en préoccuper. Donc il a raison, il a plus fait en tant que juif que l'autre chita qui n'existe pas. C'est pas une chita du judaïsme. Que tu me dis, non, on s'en préoccupe. Mais le derrière pour le réparer, c'est Torah Mitzvot, ça c'est peut-être une chita. Donc tu comprends la nécessité des Neshamot de Théo. C'est pour réveiller des torpeurs les Neshamot de Tikkun, qui sont dans la maintenance de la religiosité. Ils voient tout par le petit bout de la lorgnette de la religiosité. Et tout ce qui n'a pas trait à la religiosité, ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas mal, mamache. Ni pour ni contre, ça m'est égal. C'est pas mon rôle dans pas seulement au niveau de la religiosité, même le type, on va dire, qui n'est pas religieux. Mais pareil, il n'est pas révolutionnaire, lui il comprend les choses, je travaille, je gagne de l'argent, j'achète une maison, ma voiture, je comprends, je réussis. C'est pareil, c'est le même vidéo, c'est le vidéo. Paquet de banque. Voilà, la plupart, c'est du même. Mais si on pousse aussi, c'est comment ça s'appelle, les l'anime, c'est exactement la même chose, si on peut dire. Ça dépend lesquels, il y a beaucoup de... Il y en a qui sont des chameaux des taureaux à midi. Ils ont poussé le truc, dire, jusqu'à présent, moi je m'occupe du monde entier, pourquoi je m'occupais que du Ham Israël? Ils en parlent, ils étouffent dans la pensée nationale. Margichim Marchanak, Marchava Loumi. C'est trop petit, c'est trop étroit, etc. Tout ça, c'est... Mais de quoi il parle, Rafouk, là? De tout le sionisme. Tout le sionisme, c'est une grande neshama des taureaux. Tout le sionisme. C'est pour ça qu'il a entré ça dans le route. Donc, on continue un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Boratot, Vezorafot, donc il fout des coups de pied partout, il s'énerve. Mais Shabrot, ou Chalot, il casse tout. Yordot, Lirodot, Visézarim, donc ils vont brouter ailleurs. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'ils peuvent trouver ça dans la Torah, dans le judaïsme, chez les rabbins. Ils vont chercher dans d'autres pâturages. Maspikot Biel Denecha, donc ils se mélangent avec les enfants des Goïm. Mechalelot Kol Gaon, évidemment ils profanent toute la gloire d'Israël. Marot en Neshamot Aloatot Elet Kocham, mais ils montrent leur force. Chez Shum Sigvak Bala le Cholatzor Badan. Aucune possibilité d'arrêter, c'est des bulldozers, ils ont peur de rien. Aucune menace leur fait peur, ils n'ont pas froid aux yeux, et encore moins des malédictions, des pseudo-rabbins, etc. Ils s'en foutent pas mal. Chalashim chez Baralam Abanoui, regarde comment il les appelle Rav Kook. Chalashim, les faiblards du monde du Tikkun. Barlea Shiur Vanimous, c'est des gens bien éduqués, des bonnes midotes, etc. Mitbahalim, ils sont ahuris, effrayés. Ils peuvent pas les supporter. Ils ne sont pas à même de supporter cette force. Et alors ils hurlent. Miyagur lanu eshochla, qui va arrêter cet incendie? Miyagur lanu mokder olam. Tous ces feux qui ont pris dans le monde entier. Dans leur feu, il dit calmez-vous. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Rak chattaim barle nefashot halushot vehanefim empochadim verada hatatam.
C'est selon les peureux et les hypocrites qui ont peur. Les connaître arrive à meurtre. Celui qui a peur, c'est pas un manque d'assurance. Pour qu'il y ait un manque d'assurance, tu ne te sens pas tout à fait comme il faut. Aval Giboré Koach. Ça, c'est Tzadikim Abeirim. Oui, mais donc si on les appelle Khataïm, j'ai presque envie de dire. Khataïm, Kamlo, Bidjukolim, Alamatara. Oui, mais donc ça voudrait dire. C'est des petits mecs. Oui, mais ça voudrait dire. Très gentils. Que chacun d'entre nous choisit d'appartenir soit des chameaux de Tifoun ou des chameaux de Tou. C'est pas c'est presque pas une aptitude. Une prédisposition. Ouais, mais une prédisposition qui n'est pas fermée, je pense. T'as pas du froid, t'habites. C'est comme il disait comme ça. Tu ressens une âme. Tu as réussi à l'exprimer, mais tu reçois une autre. Non, Mitzit, tu vas mourir. Le mec, il a 18 ans, il est fait les symboles là, on va crever. Une autre âme, une autre âme, une autre âme. C'est ce qui se passait avec Moshe maintenant. Il reçoit sans cesse. בכלל הוא אומר לאדם מבואה, זה שלו, כל 7 שנים יש נפש חדשה. Et c'est pas par hasard qu'il y a des directives différentes. Il dit, עד גיל 6, זה מידות. 6 ויום אחד, זה השביעה הראשונה. אחר כך 13, זה מצוות. C'est une 13, c'est la 14e, le jour il se roule, regarde dans le groupe. 13 ans et un jour, tu es dans la 14e année, nefesh chadasha. Ben esrim, t'as ben onishim. Il y a une responsabilité et on peut te punir. Avant ça, tu n'as pas la tête sur les épaules encore. Il y a beaucoup d'enthousiasme, etc., mais ils ne sont pas responsables. וכל שנה יש משהו, כל 7 שנים. השאלה אם אתה ממצה אותם. עכשיו, אם אתה ממצה, תקבל עוד ועוד ועוד עד אינסוף. בסדר? On termine. Donc, גיבורי כוח יודעים שגולי הכוח זה הוא אחד מחזיונות הבאים לצורך שכלולו של העולם. Il n'y a pas qu'autant qu'on effrayé. C'est un phénomène qui est nécessaire pour le développement du monde. C'est le chemin du tout. לצורך אימוץ כוחותיה של האומה. Il vient là pour renforcer la nation. האדם והעולם, tu vois, l'humanité entière. Et là, chez Betrilam, il galait à quoi Betsurat Tatou. Dans ses premiers pas, ça paraît de manière destructive, infernale. C'est pour ça que le Rav il dit Nir'u Keilu. Voilà, zéro bitou. À plusieurs reprises, dans plusieurs piscotes, il dit comme ça Nir'u Keilu. On a comme l'impression qu'il y a une destruction. En fait, c'est une construction qui est en train de se réaliser. Et tout, c'est même un étonnement. Toi, à la beau ou chez beau. Ou le Vassov, et finalement, regarde, il a karmi des Rechaïm, vinatem bidé tzadikim. Et ça fait péter tous les plombs à l'anagram médinit yarion. Vous avez dit quoi chez Corée? Ces Rechaïm, par les principes qui étaient des Neshamot de Tohu, qui eux ont fondé le sionisme, mais en cassant toute la religiosité. Maintenant, c'est Nispag, Bébar les Torah, Vem on dit Mariam Chazit. C'est eux qui prennent le volant. Ils disent, bah mince alors, on a construit le pays, maintenant regardez ce qu'il y a dans le salle, il y a que des kipotes, ils chantent, tu vois, Israël, etc. Au lieu de chanter les chansons de la Palma. Il a dit ça leur fait péter tous les plombs, c'est l'air. Ils sont en train de nous piquer la Mdina. Il a dit il a karmi des Rechaïm, vinatem bidet tzadikim. Alors, mais quel tzadikim? Pas chalashim khanefim. Giborim ka'arayot. זה צדיקים חדשים, כמו משה רבנו, כמו יהושע, כמו דוד, גיבורים כאריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין. Eux, ils vont expliquer c'est quoi le véritable tikkun, le véritable binyan. C'est pas de la nonchalance, de la faiblesse, etc. בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. C'est pas un feu de paille d'enthousiasme, c'est un feu constant. לא תרבה. C'est un idéal constant de construction, empli de ce feu de Shemot de Tohu, qui les a imprégnés, et maintenant c'est eux qui agissent, c'est eux qui prennent la direction du pays. À Soufot Alalou, donc tu vois, Sar, Soufot c'est tempête, les gens ils ont la trouille de la tempête, mais à Soufot Alalou, Icheloulou Gishme Nedaba, c'est ça qui va apporter une pluie abondante, qui va arroser et donner de la bénédiction. Arpile Chocher, tu vois, c'est la Raphaël, comment on dit Raphaël en français, le brouillard et l'obscurité. Yom Marchiré Orim, c'est ça qui va apporter la plus grande lumière. Mais on fait le Mechocher, et donc de cette obscurité, même les aveugles finalement seront éclairés pour un jour.
Je ferais qu'on aurait lu tous mes cohortes aujourd'hui. Ça va prendre encore 2 ou 3 jours, mais on aura ça, mais on a autre chose.